Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cigare en provenance du Nicaragua de la marque Casa de Torres. Pas d'historique pour cette marque puisque celle-ci a été mentionnée à l'occasion d'une ancienne vidéo consacrée au Casa de Torres Panetela de luxe dans la série des débuts de la chaîne qui a été consacrée au cigarillo. On passe donc directement à la fiche technique. Pour ce cigare en cave depuis février 2021 et dégusté le 25 mai 2022, son nom de référence exact le Casa de Torres classique Panetela, origine Nicaragua, un format donc Panetela, longueur 14 cm,9 cm, un diamètre de 1 cm 19, soit un ring tout petit de 30, et son prix en francs suisses 5 francs 90. Et à noter au niveau de la composition, je ne l'ai pas noté, mais pour la cape, il s'agit d'un tabac de type Connecticut cultivé en Équateur. Et pour la sous-cape et la tripe, il s'agit d'un tabac de Havane, un Piloto Cubano, mais cultivé au Nicaragua. Alors visuellement, on se retrouve avec un cigare qui a vraiment des allures de grand cigarillo. D'ailleurs, ses dimensions le confirment, surtout ce ring assez petit qui se rapproche vraiment des cigarillos, avec ce ring de 30, donc je vous le rappelle. Sa cape est plutôt Colorado Claro, elle semble assez bien posée, un brin rustique avec ses nervures qui sont bien apparentes, un brin rustique mais sans être non plus vraiment grossière, et puis la bague qui me laisse un petit peu sur la réserve, qui a un visuel, je dirais, un petit peu bon marché, que je trouve ni moche ni belle, mais enfin voilà. Au niveau du toucher, alors un toucher très lisse au niveau de la cape, avec un toucher assez homogène, pas de point dur, pas de point mou à signaler. Et je détecte aussi une légère souplesse sous les doigts. En se rapprochant du pied, ce sont plutôt des arômes, alors tout d'abord des arômes vraiment lointains, il faut un peu les chercher, c'est très léger, mais on détecte du boisé et du chocolat au lait. Et puis au niveau du tirage accru, un tirage alors avec vraiment une bonne résistance. Et puis les saveurs qui arrivent en bouche sont plutôt des saveurs là aussi de boisé, mais on détecte un peu de noix et des saveurs finement épicées qui rappellent un cumin un peu lointain, le tout dans un environnement qui est assez plaisant. Alors vu la dimension réduite du ring, l'allumage se fera très rapidement et on rentre dans le premier tiers avec des premières notes qui arrivent en bouche plutôt torréfiées, des notes de grillé, mais on retrouve également un mélange de boisé et aussi d'espresso. En rétro-olfaction, ce sont également des notes toastées et boisées. Et puis tout doucement, on passe du boisé espresso à quelque chose de plutôt terreux, avec également un arrière-fond qui rappelle une vieille noix. La fumée, elle aussi, rappelle plutôt des fruits à coque et est légèrement poivrée. Une cendre relativement compacte, je dirais, pour ce diamètre, même si elle part de biais et qu'elle va tomber en fin de premier tiers. Le deuxième tiers se poursuit un peu comme le premier, c'est-à-dire qu'on a toujours en bouche ces saveurs de terreux, de noix et un fond toasté avec quelques notes d'espresso, donc un mélange assez agréable. Je fais attention au tempo que je veux assez lent. Vu le diamètre, la concentration des arômes est quand même relativement forte et je trouve ce cigare un peu asséchant, pas trop, mais quand même tendance un peu asséchante. Il y a également des notes discrètes de cumin que l'on retrouve, que l'on avait au saveur accrue. Mais plus on avance dans le cigare et plus les notes vont se faire empyromatiques, un empyromatique qui va
se renforcer et doubler également d'un fond toujours terreux qui est bien là avec un café qui se renforce, plutôt un café torréfié. Et sur la fin du deuxième tiers, on a vraiment des notes de plus en plus empyromatiques, pour pas dire de plus en plus charbonnées. Au niveau du troisième tiers, on note une montée en puissance qui commence à être perceptible. Et les saveurs en bouche, sont toujours terreuses, mais alors une terre, je dirais, un peu râpeuse. Et puis on a toujours aussi un fond de café, mais ça rappellerait plutôt vraiment la dernière goutte d'un fond de tasse d'un espresso assez corsé. Donc les saveurs commencent à être vraiment un peu plus fortes. Le tout dans un environnement en plus qui est vraiment empyromatique. Je vais devoir décoller la bague. Alors là, aucun problème, décollage facile. On sent que là, c'est du bon travail. Au niveau des saveurs en bouche, par contre, ça devient vraiment très, pour ne pas dire trop charbonné. Et je tente tout de même un dégazage, alors qui va provoquer l'extinction du cigare, mais ça, ce n'est pas trop grave. Je le rallume. Et à l'allumage, effectivement, le dégazage lui a fait du bien parce que le cigare va se calmer un peu. Je retrouve de l'espresso, l'empyromatique s'efface un tout petit peu, mais il va revenir avec un fond poivré et ça va rester vraiment jusqu'à la fin. Donc un espèce de mélange de quelque chose un petit peu de brûlé avec un poivre. Je trouve toujours ce cigare qui a des tendances vraiment asséchantes, un peu, ça râpe un petit peu dans la bouche, pardon. Et puis à signaler également que la rétro-olfaction alors sera aussi beaucoup plus forte, pour ne pas dire un petit peu désagréable. Et puis il y aura vraiment également de l'âcreté sur la fin, avec voilà, une amplitude en bouche qui sera, je dirais, de moyenne à forte, un cigare qui laisse quand même son empreinte pour cette dégustation qui aura duré 1h19 minutes. On en arrive au traditionnel passage des notes. Alors au niveau visuel, un 7 sur 10, un cigare correct, mais voilà, rien d'extraordinaire. Difficile de rajouter quelque chose sur ce cigare qui donne pas particulièrement envie, je dirais. La seule chose qui était un peu intrigante sur ce cigare, c'est effectivement sa dimension. Comme je le disais, ça rappelait un gros cigarillo, un grand cigarillo, ce qui pouvait effectivement être un petit peu intrigant et attiré. Mis à part ça, un cigare qui semble correct, donc pas grand-chose à rajouter. Au niveau de la qualité de fabrication, 7,8, plutôt une bonne note, pas grand-chose à dire. Bon, c'est vrai que sur ces cigarillos, je dirais, ou en tout cas des modules qui ressemblent aux cigarillos, les qualités de fabrication en général sont meilleures parce qu'il y a moins de risques de décalage de combustion, ce qui n'a donc pas été le cas. La cendre, c'est assez bien tenu aussi. Pas du tout friable, ça aurait pu être un risque, mais on sent une bonne fabrication. Je vous rappelle que ce cigare est fabriqué à la main, tout de même, avec de la triple longue, hein, donc des feuilles entières, je vous le rappelle. Donc plutôt une fabrication assez bonne. Donc voilà, pas grand-chose de négatif à signaler. Au niveau de la palette aromatique, 6,3. Alors une palette relativement agréable. J'enlève quand même des points parce qu'il était quand même assez fort. Comme je l'ai signalé, la concentration des arômes se veut souvent plus intense quand les diamètres sont plus petits. Donc ça, c'est un piège auquel je m'attendais, hein, un petit peu, et il se termine finalement avec des arômes similaires à un cigarillo. Donc voilà. Mais c'était quand même passablement désagréable sur la fin, avec ces notes vraiment de brûlé. Et puis voilà, on ne peut pas dire que l'évolution était d'une grande finesse. Encore une fois, c'est un risque, hein, de faire ce genre de module, parce que ça limite tout de même, je dirais, le potentiel du cigare. Casa Torres qui fabrique des cigares, je dirais, conventionnels, que je n'ai pas goûté, que je n'ai pas testé, donc je ne peux pas trop me prononcer, mais c'était pas trop une surprise. Mais je reviendrai quand même sur le bilan par rapport à la palette aromatique. Le rapport qualité-prix, rien à dire, 7,7,
un prix relativement modeste, on a moins de 6 francs suisses avec plus d'une heure de dégustation pour ma part. Cela donne une note globale de 7,02 avec un index de puissance de 6. Pour le bilan, alors je dirais que je me réjouissais de déguster ce Casa de Torres car le Panetella de luxe m'avait vraiment laissé un excellent souvenir, aucune âcreté jusqu'à la fin d'ailleurs, ce qui est relativement rare pour un cigarillo que j'avais d'ailleurs classé numéro 1. Je me réjouissais, mais je dois dire que ce Casa de Torres classique Panetella est quand même un cran en dessous et déçu. La fin était vraiment désagréable et puis attention au tempo sur ce genre de cigare. Plus les diamètres sont petits, plus les arômes sont concentrés, plus il peut y avoir de force et il ne faut pas avoir un tempo trop rapide, surtout sur la fin, car on sentait vraiment une montée en puissance, un peu comme un cigarillo finalement, où il faut aussi pas être trop pressé. Voilà, ça c'était aussi un peu le petit piège pour ce cigare qui est vraiment à mi-chemin entre le cigare et le cigarillo, on ne sait pas bien, même si ses dimensions correspondent à un cigare pour sa longueur, mais le diamètre à un cigarillo, c'est un peu un objet hybride, je dirais. Mais hybride ou pas, il reste décevant et un cran en dessous, ce n'est pas vraiment un cigare que je vais retenir. Je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo et dégustation et en attendant, je vous dis à bientôt.